Les gens se dévorent entre eux. C'est quoi ce délire? C'est pas possible. Je vais me réveiller, c'est pas possible. Hein, maman? Maman, viens me chercher. Dis-moi, Saya, où est-ce que tu comptes fuir comme ça? Et toi, tu comptais faire quoi, au juste? Me réfugier dans la salle des profs, les avertir du danger. T'as faux sur toute la ligne. Les profs ne peuvent rien pour nous. Ils sont exactement dans la même situation. T'es sûr? Mais il faut pourtant... On peut pas... Hé, attends-moi. Je sais pas si c'est bien de... Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu cherches à mourir? Ou bien est-ce que tu veux vivre? Eh ben, Jette un œil là-bas. Tu vois? Eux aussi, ils veulent se réfugier dans la salle des profs. Ouvrez-nous! En tout cas, moi, je veux vivre. T'as compris ce que je te dis? Alors on file vers la sortie. Compris. Je t'en prie. Takashi, s'il te plaît. Je veux rester moi-même. Jusqu'à la fin. Non, pas de question! Tu ne peux pas faire une chose pareille! Takashi! Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je réfléchis à nos différentes options, c'est tout. Tu n'as pas l'air optimiste. Ça ne sert à rien de se mentir. Takashi, je vais essayer de rappeler mon père. Tu me prêtes ton portable? Même si ton père est plutôt bien placé dans la police, les lignes resteront saturées. Sauf que moi, je connais un numéro secret qu'il ne faut appeler qu'en cas d'extrême urgence. Oh, ça répond. Papa? Allô? Mais c'est le numéro de Takashi. Allô? Papa? C'est moi, Rei! Nous sommes... C'est toi, Takashi? C'est Rei qui t'a donné ce numéro? Est-ce qu'elle va bien? Merde. Téléphone. Papa! Papa, c'est moi, Rei! Est-ce que tu m'entends? La ville est dans un état de panique totale. Tu m'entends? Papa! Papa! Oh! C'est la panique partout. Le chaos, tu m'entends? Vous devez absolument... Plus de réseau? Mais je comprends pas, il n'entendait pas. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Rei! Takashi! Mon père... Il ne savait pas que c'était moi. Il ne savait pas que c'était moi. Oui, Saya. Je sais que c'est interdit par le règlement, mais tu as ton portable? Je suis une élève modèle, moi. Et même si j'en avais un, tu voudrais appeler qui? Oh,
La police. T'es vraiment un garçon stupide. Avec cette panique totale, tu penses bien qu'ils auront déjà été prévenus, c'est sûr. Pourtant, on n'entend pas la moindre sirène et c'est bien ce qui m'inquiète. Je veux pas t'affoler, mais Tu crois que c'est partout pareil en ville? il y a des chances, oui. Mais la police ne peut pas rester sans rien faire. Vu la situation, Tu crois qu'il vaut mieux contacter l'armée d'autodéfense? je crois pas qu'il faille en attendre grand-chose. Pourquoi? Bon, d'accord, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas intervenir sans un ordre du gouvernement, mais bon... Mais tu ne comprends vraiment rien, alors? Je t'en prie, explique-moi, je t'écoute. Le calcul est pourtant vite fait, non? Si c'est partout pareil, si les gens se dévorent les uns les autres dans toutes les villes du pays... Il y a 130 millions d'habitants au Japon. Comment tu veux que la police ou l'armée gère ce genre de cas? Et puis c'est sans compter que la police et l'armée peuvent elles-mêmes être touchées par ce fléau. Il faut filer! Pas une minute à perdre! Oh, hé, attends-moi! Je suis obligée de me coltiner ce gros lard. C'est bien ma veine, tiens. Si seulement Takashi était là. Oh, Okada. Okada. Oh. Ah. Oh, pardonne-moi. 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 Ça, c'est embêtant, alors. Pardonne-moi. 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 Je n'arrive pas à joindre la police ou les pompiers. Ah. Et j'ai beau soigner les gens mordus, ils meurent quand même. Et puis subitement, ils ressuscitent. On se croirait dans un de ces films bizarres où les gens meurent pour un rien. C'est pas le moment de se poser des questions. Il faut fuir, mademoiselle Shizuka. Une petite minute, tu veux bien? D'abord, il faut emporter tout ce que nous pouvons. Mais il n'y a pas un instant à perdre. Ah. Je vous protège. Fuyez! Fuyez, mademoiselle Shizuka! Fuyez! Au fait, comment tu t'appelles déjà? Quoi? Vous n'allez quand même pas... N'aie pas peur, je suis Saeko Busujima, présidente du club de Kendo. Et toi, quel est ton nom, élève de première année? Je suis Kazuichi. Eh bien, Kazu, tu as réussi à protéger notre infirmière Shizuka. J'apprécie beaucoup ton courage. Mais tu sais ce que deviennent ceux qui se font mordre. Tu ne voudrais pas que tes parents ou tes amis te voient ainsi. Si tu es prêt, je suis là. Et bien que je n'ai jamais tué personne avant cela, je mettrai fin à tes souffrances si tu le souhaites. Oui, fais-le, s'il te plaît. Mais tu ne vas quand même pas... S'il vous plaît, l'infirmière, ne vous mêlez pas de ça. Une femme doit savoir préserver l'honneur d'un homme. Alors je vous en prie, laissez-moi faire. Saya, je peux te demander ce que nous faisons ici? Je vois bien qu'il y a du matériel, mais Est-ce que tu vas te taire, gros plein de soupe? Va plutôt fermer la porte pour les empêcher de rentrer. Ça y est, c'est fermé. Tu veux en faire des armes? Ah, je vois. Tu dois être un de ces otaku complètement fondus d'armes en tout genre, non? Alors, tu as dû voir des films où ils se servent de trucs dans le genre pour se battre. Un pistolet à clous? Oh, il est à gaz? Bah, heureusement qu'il a des cartouches à gaz, autrement comment on ferait pour se déplacer, pour tirer? Ôte-moi d'un doute, t'es stupide ou stupide? Tu dois regarder beaucoup de films, hein? Arrête de dire n'importe quoi. Rien à voir avec les films. Je suis une surdouée, je sais beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule recharge. Mais pour les clous, on a ce qu'il faut. Mais tu vas arrêter de bavarder comme une pie. Ils sont là. Il faut réagir et vite. Ce pistolet pèse minimum 4 kilos. Au moins autant qu'un vieux fusil d'assaut. Il me faut quelque chose pour stabiliser ma visée. Un manche devrait faire l'affaire. Si tu veux bien écouter une seconde. Oh. Ils vont entrer.
suis prête. Alors ouvre! Oh non! Allez, bouge-toi un peu et mets cette perceuse et ses clous dans un sac, vite! Et tu te prends? Tu crois que tu peux me donner des ordres comme ça, gros lard? Tu veux bien le faire, s'il te plaît? Oui, ok, d'accord. Takashi! Ça va aller. Je vois que vous voulez vous amuser. Vous allez être servis, bande de trompe-la-mort. Prenez ça! Ah! Hey! Eh ben, qu'est-ce que tu fiches? Prends ça au lieu de te croiser les bras. Dis-moi, Saya, je peux te poser une question? Juste une... Quoi encore? Pourquoi tu restes avec moi? J'en sais rien. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Ouais, je me pose trop de questions. Eh ben, dis donc, tu prends les choses à cœur, toi. On dirait que tu as trouvé une motivation. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces chacals! Fota! C'est parti! Je l'avoue, cette lance à incendie, c'était une bonne idée. Je me suis souvenu que la pression était énorme. Tu te souviens des exercices que nous faisions avec ces lances, toi et Hisashi, vous? En tout cas, je n'oublierai plus jamais. Il est temps d'y aller, tu ne crois pas? Ça doit être sacrément moche en bas. T'es sûr que tu veux y aller? Allons-y. Où on va comme ça? À la maison. Mais on va d'abord rejoindre tous ceux qui ont survécu. Plus on est de fous, mieux on survit. On est tous du coin, on devrait pouvoir s'en sortir. Rien ne vaut l'entraide. Tu as raison. Je suis rassurée de savoir que mon père est en vie. Oh, il faudrait peut-être appeler ta famille pour savoir si elle va bien. On fera ça dans un moment plus calme. Et puis mon père est en déplacement pour son travail. Ma mère est institutrice. Elle a autre chose à faire qu'à s'occuper de moi. Allô maman? Je trucide des zombies, tu peux venir m'aider? Oh, tu n'as pas honte de me faire rire dans un moment pareil? Je n'avais pourtant pas envie de rire. La situation était catastrophique. Quand je voyais ce qui se passait dans mon lycée, je pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère et à son école. Je peux savoir ce que tu fais? Tais-toi un peu et observe bien. T'as compris maintenant? Ils ne ressentent rien quand on les touche. Tu l'as vu faire, là? Leur système nerveux est mort. Il ne réagit qu'au bruit, en fait. Il doit être aveugle aussi. Sinon, il ne buterait pas bêtement sur ce casier. Tu crois qu'il sent la chaleur? Ça, j'en sais rien. Nous verrons ça plus tard. Il est temps d'y aller. Saya, on va sortir comme ça, à pied? Comment ça, à pied? C'est que... je n'aime pas trop marcher, tu vois? Espèce de grosse limace feignante! Tu pourras te permettre de râler quand tu auras passé le permis de conduire. Pourquoi veux-tu aller dans la salle des profs? C'est devenu un endroit extrêmement dangereux. Oui, je sais bien, mais c'est là que nous mettons tous nos clés de voiture. Pourquoi ne pas les tuer? Ce serait pourtant facile pour toi, non? Si je devais tuer tous ceux que nous croisons, nous perdrions un temps de fou, tu comprends ça? Et puis nous serions vite submergés. Ils sont dotés d'une force incroyable, tu t'en rends compte? Si on tombe entre leurs mains, c'est fini pour nous. Tu es pourtant si forte. Oh, pourquoi j'ai jamais de chance, moi?
Tu portes des vêtements beaucoup trop serrés pour pouvoir courir. Tu sais combien elle m'a coûté cette jupe? Il va falloir faire un choix. La belle jupe ou la vie. Je choisis les deux. Oh, c'est quoi ça? Ça vient de la salle des profs. C'est pas vrai! Tu comptes les tuer un par un? Quoi? T'as qu'à te battre aussi? Pourquoi je ferais une chose pareille? C'est toi l'homme, après tout! Ouais, mais mon chargeur est presque vide. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Bouge-toi et sors-nous de cette situation! Ça y est, derrière toi, il y en a un. Fais quelque chose! Mon chargeur s'est enrayé! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Ça y est, non! Laisse-moi tranquille! Mais dégage! J'en peux plus! Laissez-moi ceux de droite. Rei! Je prends celui de gauche! Ça y est. Ça va, Saya? Réponds-moi. Oui, ça va aller. Je crois que tu connais déjà l'infirmière Marikawa. Moi, je suis Saeko Busujima, de Terminal A. Je suis Takashi Komura, de la première B. Saeko Busujima? Mais alors c'est toi la championne nationale de l'an dernier? Je suis Rei Miyamoto, du club de combat à la lance. Et moi, je suis Kota Hirano, de la première B aussi. Enchantée. Qu'est-ce que vous avez à lui lécher les bottes? C'est pas elle la plus vieille. Rei Miyamoto, elle redouble. Alors elle doit avoir le même âge qu'elle. Mais de quoi tu parles, Saya? Ne vous fichez pas de moi! Je suis une surdouée, figurez-vous! Alors si je veux, je peux être plus forte que vous tous réunis. Alors bon, vous... Je pourrais très bien... Calme-toi. Ça va aller. Je suis vraiment dans un sale état. Il va falloir que maman emmène mes vêtements au nettoyage à sec.
Ça devrait suffire. Ouais. Nous sommes tous à bout de souffle. Il est temps de se reposer un peu. Ah, tu es là, Saya. Tu es sûre que ça va? Hein? Des lunettes? Oui, et alors? Je n'arrête pas de perdre mes verres de contact. Des lunettes? Tiens, Oh, merci. Mademoiselle Marikawa? Et les clés de la voiture? oh, je crois qu'elles sont dans mon sac. Vous croyez qu'on pourra tous rentrer dans votre voiture? Je me le demandais justement. Et le minibus qui sert au club du lycée? Je crois que les clés sont accrochées ici quelque part. Je vois le bus garé sur le parking. C'est bien beau tout ça, mais où voulez-vous qu'on aille? Je crois qu'il est temps de retrouver nos familles. Nous allons effectuer un circuit par ordre de proximité. Et si nécessaire, nous leur apporterons notre aide. Ensuite, nous chercherons un abri. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Rei, qu'y a-t-il? Face à ces émeutes d'une ampleur exceptionnelle, le gouvernement a annoncé qu'il prendrait des mesures exceptionnelles. Cependant, Comment ça, l'opposition des émet émeutes? des doutes quant à la justification Ce sont pas des émeutes? internationale. On nous annonce le chiffre effroyable de 10 000 victimes dans la région de Saitama. Le gouvernement a annoncé un couvre-feu. Oh mon Dieu, il semblerait que la police fasse usage d'armes à feu contre les émeutiers. Mon Dieu, mais ces hommes sont déjà morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore? Ne m'approchez pas, non! Lâchez-moi! On a affaire à une pandémie. Nous devons agir ensemble et former une équipe. alors autant mourir aux côtés de l'homme qu'on aime. Je veux que tu le laisses crever ici.